Oui, maman. Une fois, j'ai suivi vos vidéos parce que mon mari, je suis mariée et il y a une dame Angleterre qu'on appelle Reine Galloise. Chaque fois qu'elle venait au pays, elle disait toujours qu'elle est venue faire les dons aux enfants différents. Elle est venue faire ceci, elle est venue. Et je ne sais pas comment elle a fait pour contacter mon mari. Chaque fois qu'elle arrivait, non seulement ma maison a problème, et j'ai un fils qui tombait toujours malade. Maman, cette histoire a tellement duré. Et quand je vous écoutais souvent sur YouTube, je disais souvent à mon mari qu'écoute ce que la maman s'est dit. Ce qu'elle dit vraiment me pénètre. Moi, j'ai comme l'impression que ce qu'elle dit là, les gens disent qu'elle ne dit pas la vérité. Mais j'ai ce pressentiment que vraiment un jour, ce qu'elle dit ici là, tu vas voir la vérité de ça. La femme Angleterre ici là que tu travailles avec, elle comprend ce qu'on dit. Mon mari a tout dit, ah, non, c'est le mensonge, non, c'est ceci. Le temps a passé, maman, voici presque 4 ans aujourd'hui que je découvre qu'ils sont ensemble. Donc quand elle venait partir, maintenant elle s'est installée au Cameroun, elle a complètement confisqué mon mari. Complètement confisqué mon mari. Je suis dans les problèmes graves. Il ne rentre même plus à la maison. Donc il m'a accusé de tout. Je pars chez le marabout, je veux le tuer. Je vais faire ceci, je vais faire cela. Parce que chaque fois qu'elle est arrivée au pays, moi j'ai fait mes recherches, on m'a dit que elle est dans la secte et c'est elle qui veut vendre en fait mon fils qui est malade. Et elle a initié mon mari dedans. Et maintenant là, mon mari est en fait, on m'a dit que mon mari est polygame, donc elle est l'une des femmes de mon mari. Il est devenu alcoolique, il boit, tout ça, c'est monté, c'est descendu. Maman Laura, je suis dépassée. Je suis dépassée. C'est comme m'a dit islamisée, quoi, je me suis islamisée. J'ai laissé ma famille chrétienne, je me suis islamisée. Fermer mes pieds, fermer mon visage. Travailler mon argent dans la jeunesse. Mettre en tête que c'est mon mari. Nous et moi, on va. Je suis au milieu de l'eau. La maison même familiale que nous sommes dedans nous a demandé de libérer. Sa famille est comme chez moi. Pourtant, il m'a abandonné avec l'école des enfants. Ça fait 4 ans aujourd'hui. La ration même, rien. Rien. Chaque fois qu'elle venait au pays, elle partait. C'est comme ça que tout a... Oui, maman, je ne sais pas si t'es dégradée. Comme elle est arrivée, elle dit qu'elle va caler là, c'est fini. Mon mariage est à terre, maman. J'ai même envie de beaucoup vous expliquer, mais je ne sais quoi faire. Ils m'ont traité de tout et de rien. Ils m'ont traité de tout et de rien. Je n'ai même plus 5 francs là où je suis, même pour sortir, aller arranger notre pauvre maison, entrer dedans avec mes enfants. Là où je travaillais, j'ai vidé les... Tellement... J'étais sous pression d'argent. Les enfants devaient aller à l'école. Les enfants doivent manger. Ils ne faisaient plus rien. J'étais obligée de toucher l'argent dans la caisse de ma patronne pour m'occuper des enfants. Et quand cette femme a su, elle m'a dit, ma chérie, je ne peux pas te chasser parce que quelqu'un ne peut pas voir et laisser les enfants mourir. Mais désormais, tu vas travailler sans salaire pour combler tout ce que tu as pris dans ma boutique. Ils se sont moqués de moi. Je suis même partie rentrer encore parce que je n'avais pas un abri. Je suis partie abandonner mes enfants. Et ce n'était pas facile. J'ai dû supporter comme ça. Supporter la situation jusqu'à un point où c'était plus que mes forces. J'ai dit que j'abandonne encore mes enfants pour qu'on reste tués. Je suis encore rentrée là-bas. Cet homme s'est moqué de moi avec sa famille. Maman Laura, je ne sais pas quoi faire, je suis dépassée. Pardon maman, si je suis sur le bon numéro, s'il vous plaît, aidez-moi. Si je suis vraiment sur votre numéro, aidez-moi. Oui maman, une fois j'ai suivi vos vidéos parce que mon mari, je suis mariée. Et il y a une dame Angleterre qu'on appelle Reine Galloise. Chaque fois qu'elle venait au pays, elle disait toujours qu'elle est venue faire les dons aux enfants différents. Elle est venue faire ceci, elle est venue.
Et je ne sais pas comment elle a fait pour contacter mon mari. Chaque fois qu'elle arrivait, non seulement ma maison a problème, et j'ai un fils qui tombait toujours malade. Maman, cette histoire a tellement duré. Et quand je vous écoutais souvent sur YouTube, je disais souvent à mon mari qu'écoute ce que la maman s'est dit. Ce qu'elle dit vraiment me pénètre. Moi, j'ai comme l'impression que ce qu'elle dit là, les gens disent qu'elle ne dit pas la vérité. Mais j'ai ce pressentiment que vraiment un jour, ce qu'elle dit ici là, tu vas voir la vérité de ça. La femme Angleterre ici là que tu travailles avec, elle comprend ce qu'on dit. Mon mari a tout dit, ah, écoutez le travail de la femme qui dit qu'elle est la mère des enfants différents. Le temps a passé, maman, voici. Presque 4 ans depuis que je découvre qu'ils sont ensemble. Donc quand elle venait partir, maintenant elle s'est installée au Cameroun, elle a complètement confisqué mon mari. Complètement confisqué mon mari. Je vais vous dire le système. Je suis dans les problèmes graves. Il ne rentre même plus à la maison. Maintenant, donc il m'a accusé de tout. Je pars chez le marabout, je veux le tuer. Elle n'utilise ça pas au pays maintenant. Les gens qui sont dans les sectes, avec les chanteuses que vous voyez venir lui faire les dons là, elle comme maman, toi aussi, blanche, à se faire chambabouanque, toi aussi, tegejum. Je vais vous dire, en spiritualité, si vous avez constaté, regardez, il y a beaucoup des enfants, des personnalités, il y a toujours un enfant parmi qui est mongol. Parce que parfois, il y a certaines personnes qui entrent dans leur secte là. Ils disent que bon, je vais mettre un tel de mes enfants. Tous ces frères viennent cacher leur totem dedans. Je vous ai dit qu'il y a certaines personnes, comme Aïcha Kamoa, c'est difficile. C'est-à-dire que le jour où Aïcha Kamoa est parti de mon nom, j'ai un marabout, elle a dit que tu es là. J'ai cherché le totem d'Aïcha Kamoa fatiguée. Elle cache son totem. Elle cache ça. Quand sa grand-mère vivait, sa grand-mère cachait ça. C'est sa grand-mère qui cachait ça. Elle cache ça loin. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand tu as un problème avec elle, elle part, elle bloque le problème, elle fait la sorcellerie. Et elle cache son totem maintenant en brousse. Si tu tapes maintenant un, parce qu'elle a plusieurs totems. Je prenais un exemple sur elle parce qu'elle fait partie des gens qui sont très avancés aussi dans l'occultisme. Cette dame-là, elle a ouvert sa boutique. Elle est déjà reine. Depuis qu'elle a ouvert ses conneries-là, elle est montée en grade en un laps de temps. Elle est déjà reine dans le monde occulte parce que certaines personnes, vous avez vu dernièrement, il y a une là qui chantait, qui est venue là-bas pour payer, non, on paye en nature. Et la nuit se croise. Que bon, je vais avoir le succès dans ma musique que j'ai chantée et tout. Elle quittait pas. Elle part la voix. Moi, je vous explique terre à terre comment ça se passe dans le monde occulte. Hein. Vous êtes là, vous venez plutôt regarder peut-être montagne, machin et tout et tout. Faites attention, le monde est gâté maintenant. Ce n'est pas pour rien. Tu as dit que, vous allez dire que, oh, elle est déjà connue, telle chanteuse est venue. Non, ils sont dans le même clan. Ils sortent la nuit ensemble. Ils sont dans le même clan. Ils viennent en pleine journée. Je vais vous dire, regardez par exemple l'autre là, la sale fille Bafang là. Vous appelez UDM. Je vous avais dit que quoi il y a 2 ans. Je vous avais dit que certaines grandes personnalités, certains footballeurs, certaines grandes personnalités, ils viennent, ils se filment avec vous pour vous charmer. N'en charmer, oui. Et quand maintenant ça vous charme, comment elle a fait pour connaître une grande personnalité? Regarde, va le deuil, machin et tout, comme c'est eux qui vendent les gens, ils viennent au deuil là. Leur parrain vient bien voir que tu as bien fait accomplir ton sacrifice. Et après vous voyez, vos UDM des Bafang, ils mettent les habits comme ça avec les ailes, comme s'ils vont s'envoler. Parce que le travail nocturne marche. Ne versez pas le piment dans mes yeux, pardon. Vous voyez, parfois quand elle fait le direct, vous lancez les choses dans mes yeux. Vous entendez avec quoi? Chenoué. Comme certains gens sont sur Facebook, ils filment seulement les choses des gens, ils mettent là. Vous entendez, non? Maintenant, ils viennent, ils se filment, ils partent partout. C'est la même chose que le défunt faisait, non? Après, les jeunes voient, ils disent, ouais, gars, je vais faire comment pour être... La nuit est cuit grasse. C'est moi, j'ai fait. J'écoute mon jana. J'écoute ton amanjana. Et quand les jeunes partent maintenant les contacter, c'est comme ça qu'on sacrifie les jeunes.
C'est comme ça que vous voyez beaucoup. Celle-là, elle a une spécialité. Vous avez vu dernièrement, il y a une fille là, une fille aussi qui est énormissime là, qui est venue. Je veux que ma chanson marche. On dit, on donne les dons, yeah, 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 ma choisi, ma que na bousse une femme unime, yeah, 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 ma choisi, ma sonne, ma bonne tawa, papa, ma choufa très Cameroun, yeah, yeah, yeah. Elle quitte bien, elle cache son totem, elle vide encore les enfants qui sont déjà condamnés. Elle les vide. Elle quitte bien, ils font le tour, même dans les marchés. Parfois, vous arrivez dans les marchés, vous voyez une vieille mère. Elle a assis sur son comptoir, comme ça, elle ne vend rien. Elle a 200 quoi là-bas, avec 2 cubes. Du matin au soir, elle ne vend rien. Il y a certains trafics spirituels qu'on fait dans les marchés, vous ne pouvez pas imaginer. Parfois, il y a certaines qui viennent s'asseoir là, juste, elles prennent l'ombre des gens. Vous avez vu comment quand vous marchez, parfois, votre ombre apparaît comme par terre, non? Il y a des gens qui prennent ça, ils mettent en prison ou ils vendent. Ils vendent. À la fin de la soirée, tu vois quelqu'un qui te vient, il dit, ouais, j'ai pitié de la mère, s'il n'a pas vendu, donne-la. Tu crois que c'est le sadaka qui aime beaucoup les gens. Pourtant, il est en train de dire que la nuit on se croise, tu me donnes les ombres. Je vais faire ceci, je vais faire cela. Parce que chaque fois qu'elle arrive au pays, moi j'ai fait mes recherches, on m'a dit que elle est dans la secte et qu'elle... Oui, c'est vrai, c'est ce que j'avais dit sur ma page Laura Kameni, à Conjor. Et elle a initié mon mari dedans. À Conjor, les gens qui étaient là quand j'avais dit ça pointé, à Conjor, il y a là où elle m'a là. Là, mon mari est son mari en de fait, nuit. on m'a dit que mon mari est polygame, donc elle est l'une des femmes de mon mari. Il est devenu alcoolique, il boit, tout ça. Mais elle a pris son esprit, ma chérie. Elle est allée au Cameroun parce qu'en Angleterre, personne ne la voyait. Le gros au-dessus, le gros cuir là, qu'aucun caleçon n'entre dedans là. Elle est partie justement au Cameroun, là où il y a les naïfs. Là, 80% des Benguis sont dans des choses compliquées. Parmi eux, il y a 30% à qui on a imposé. Parfois, on tombe fort. Il y a des gens là-bas, ils prennent l'esprit des gens. Mais on peut pas n'a plus non. Ils prennent votre esprit, ils amènent. Maintenant, tu as mis le piment dedans. Il n'y a pas le sel dedans. Il n'y a pas le sel dans la nourriture. Je vous avais dit, surtout ici à Paris, en Angleterre, alors c'est la magie indienne qui domine là-bas. En Allemagne, alors c'est le popo, l'Allemagne, alors c'est le... C'est-à-dire que les Allemands, ils s'imposent seulement. Les mamans qui sont au Cameroun, comme vous avez maintenant dit que vous voulez nous bousculer vers le Cameroun pour amener vos enfants. Quand vos enfants veulent partir, travaillez sur eux. Travaillez sur vos enfants avant de les envoyer en Beng. Beng n'est plus trop bon. Avant, vous disiez que, ouais, est-ce qu'il y a la sorcellerie à Beng? Le siège de ça, c'est ici. C'est moi qui vous dis, si je vous dis quelque chose, hein. Je me sens mieux en sécurité en Afrique qu'ici en Beng. Ici en Beng, même pour rien, on te teste. On te tente. C'est moi qui vous dis ça. Écoutons la reine de la rose quoi. Maman Laura, je suis dépassée. Je suis dépassée. Elle a vendu le mari de quelqu'un à la sorcellerie. Toi, je me suis islamisée. J'ai laissé ma famille chrétienne, je me suis islamisée. Fermé mes pieds, fermé mon visage. Travailler mon argent dans la jeunesse. Ici là. Mettre en tête de mon mari. Lui et moi, on va. Je suis au milieu de l'eau. On dit en bas, on conjugue le la verbe. Maison. Quand il y a personne là, tes pots. Familial que nous sommes dedans nous a demandé de libérer. Sa famille est contre moi. Pourtant, il m'a abandonné avec l'école des enfants. Ça fait 4 ans aujourd'hui. La ration même rien. La tomate n'est pas cuite. Rien.
Chaque fois qu'elle venait au pays, elle partait. C'est comme ça que tout a été dégradé. Comme elle est arrivée, dit qu'elle va caler là, c'est fini. Mon mariage est à terre, maman. J'ai même envie de beaucoup vous expliquer, mais je ne sais quoi faire. Ils m'ont traité de tout et de rien. Ils m'ont traité de tout et de rien. Je n'ai même plus 5 francs là où je suis, même pour sortir, aller arranger notre pauvre maison entrée dedans avec mes enfants. Parce que les chanteurs là où je travaillais, j'ai vidé les... J'étais sous pression d'argent. Les enfants devaient aller à l'école. Les enfants doivent manger. Ils ne faisaient plus rien. J'étais obligée de toucher l'argent dans la caisse de ma matrone pour m'occuper des enfants. Et quand cette femme a su, donne-moi un verre de jus. Elle m'a dit, ma chérie, je ne peux pas te chasser parce que quelqu'un ne peut pas voir et laisser les enfants mourir. Mais désormais, tu vas travailler sans salaire pour combler tout ce que tu as pris dans ma boutique. Ils se sont moqués de moi. Je ne suis même partie rentrer encore parce que je n'avais pas un abri. Je suis partie abandonner mes enfants. Et ce n'était pas facile. J'ai dû supporter comme ça. Supporter la situation jusqu'à un point où c'était plus que mes femmes. Vous avez dit que les femmes que vous voyez sur les réseaux sociaux là, la dernière fois il y a l'autre qui est maigrichonne. On l'a aperçu au cimetière à 4 h du matin. Et à ma connaissance, j'ai pris des renseignements. Sa mère n'est pas enterrée à Douala. Donne-moi un verre. Le verre, il est seul. Il y a plein de verres là. Mais attends, il y a plein de verres. Tu peux prendre... C'est pas possible. Bah, c'est toujours la même chose. Tu peux boire dedans. Prépare-toi à me faire un café. Arrête de parler dans ta gorge sur moi. Vous entendez, non? Entendez avec quoi? Parfois dans la vie, tout le monde n'est pas victime. Hein? Tout le monde n'est pas victime. Il y a certaines parmi, elles ont commencé leur sorcellerie tôt. Et maintenant, elles ont vendu leurs enfants là-bas. Quand, au fur et à mesure, quand ils font leurs réunions, quand elle était encore dans les réunions des sorcières de la Rose Croix de Facebook, on lui a dit que, Mayouyou, pourquoi ne pas utiliser tes enfants que tu as amenés, on a mangé, pour te faire de l'argent. Voilà. J'ai dit que j'abandonne encore mes enfants pour qu'on reste tuer. Je suis encore rentrée là-bas. Elle va te tuer, elle va les vendre. Elle s'est moquée de moi avec sa famille. Maman, je ne sais pas quoi faire, je suis dépassée. Pardon, maman, si je suis sur le bon numéro, s'il vous plaît, aidez-moi. Si je suis vraiment sur votre numéro, aidez-moi. Aidez-moi, maman, je suis dépassée. Je suis dépassée. Ne pleure pas, ma chérie. Aussi, règle numéro 1, ne jamais pleurer lorsqu'on est en face d'une vampire comme ça qui a déjà beaucoup de grades dans le monde occulte. Règle numéro 2, étudier la stratégie parce que Mayouyou, elle a déjà pris l'âme de ton mari, elle est allée remplir les hôtels kabbalistiques en Angleterre, là où elle a beaucoup de dettes, elle a les dettes comme ça là. Elle a les dettes dans le monde occulte comme ça là. Elle a plein des âmes à ramener dans le monde occulte comme ça là où elle est là. Ton mari c'est quoi? Elle va le laisser pour aller chercher quelqu'un d'autre qu'elle va vendre. Merci maman. Oui maman. Une fois j'ai suivi vos vidéos parce que mon mari, je suis mariée et il y a une dame Angleterre qu'on appelle Reine Galloise. Chaque fois qu'elle venait au pays, elle disait toujours qu'elle est venue faire les dons aux enfants différents. Elle est venue faire ceci, elle est venue. Et je ne sais pas comment elle a fait pour contacter mon mari. Chaque fois qu'elle arrivait, non seulement ma maison a problème, et j'ai un fils qui tombait toujours malade. Maman, cette histoire a tellement duré. Ton mari là va mourir. Et quand je vous écoutais souvent, je disais souvent à mon mari qu'écoute ce que la maman dit. Ce qu'elle dit vraiment me pénètre. Moi, j'ai comme l'impression que ce qu'elle dit là, les gens disent qu'elle ne dit pas la vérité. Mais j'ai ce pressentiment que vraiment un jour, ce qu'elle dit ici là, tu vas voir la vérité de ça.
La femme Angleterre, c'est là que tu travailles avec elle, comprend ce qu'on dit. Mon mari a tout dit, ah, non, c'est le Je mensonge, maîtrise. non, c'est ceci. Et Le puis, il temps vient a passé, m'expliquer maman, sur voici Facebook. presque 4 ans aujourd'hui que je Donc voilà, on découvre a qu'ils mangé, sont le gros hibou a été avalé. ensemble. Donc quand elle venait partir, maintenant elle s'est installée au Cameroun, elle a complètement confisqué mon mari. Elle s'est installée au Cameroun justement parce qu'on lui a mis la pression en Angleterre. Alors que depuis que tu sors ici là, la nuit, tu manges les moukala avec nous. Nous, on veut que tu nous ramènes aussi de la viande noire, mbo, massé. Complètement confisqué mon mari. Je suis dans les problèmes graves. Il ne rentre même plus à la maison. Donc il m'a accusé de tout. Je pars chez le marabout, je veux le tuer. Je vais faire ceci, je vais faire cela. Parce que chaque fois qu'elle arrive au pays, moi j'ai fait mes recherches, on m'a dit que elle est dans la secte et qu'elle, c'est elle qui veut vendre en fait mon fils qui est malade. Et elle a initié mon mari dedans. Et maintenant là, mon mari est son mari de nuit. En fait, on m'a dit que mon mari est polygame, donc elle est l'une des femmes de mon mari. Il est devenu alcoolique, il boit, tout ça, c'est monté, c'est descendu. Donc, l'Angleterre l'a dépassé. Elle est partie trouver les poids faciles. Au Cameroun, là où elle estime que c'est le dépotoir. Maman Laura, je suis dépassée. Je suis dépassée. C'est comme m'a dit, islamise-toi, je me suis islamisée. J'ai laissé ma famille chrétienne, je me suis islamisée. Fermer mes pieds, fermer mon visage. Travailler mon argent dans la jeunesse. Mettre en tête que c'est mon mari. Lui et moi, on va. Je suis au milieu de l'eau. La maison même familiale que nous sommes dedans nous a demandé de libérer. Sa famille est comme chez moi. Parce qu'il m'a abandonné avec l'école des enfants. Ça fait 4 ans aujourd'hui. La première stratégie des sectaires, c'est quoi? Ils vous cassent les bras. C'est-à-dire que financièrement, ils vous amoindrissent. Ils savent que si vous combattez et que vous avez votre argent, vous pouvez aussi tomber sur quelqu'un qui va tuer l'un bon. Vous allez tomber sur quelqu'un qui va leur faire une éclat rectale. Allez, piche. Rien. Chaque fois qu'elle venait au pays, elle partait. C'est comme ça que tout a été dégradé. Comme elle est arrivée, elle dit qu'elle va caler là, c'est fini. Elle partait au pays, elle partait en Angleterre, qui est le siège de son obédience, dit que j'ai trouvé un gars attrapé mort. Vous allez avec quoi? J'ai même envie de beaucoup vous expliquer, mais je ne sais quoi faire. J'ai déjà compris. Ils m'ont traité de tout et de rien. J'avais déjà commencé à Ils dire m'ont aux gens. traité de tout et de rien. Je n'ai même plus 5 fois là où je suis, même pour sortir, aller arranger notre pauvre maison, entrer dedans avec mes enfants. Entre dedans comme ça là, tu vas arranger après ma chérie. Quand je vous parle sur Facebook, vous m'insultez. Entre dedans, tu vas arranger après. Les enfants doivent manger, ils ne faisaient plus rien. J'étais obligée de toucher l'argent dans la caisse de ma matrone pour m'occuper des enfants. Et quand cette femme... Oncle Manu vient de faire semblant. Voilà mon père, tu as retrouvé ta tête. Je ne peux pas te chasser parce que... Prends 2 femmes sur mon mur, tu vas dormir avec. Mais désormais, tu vas travailler sans salaire. Femme blanche, les toits naturels avec Ndongo et Bongé. Ils se sont moqués de moi. Je suis même partie rentrer encore. Et tu as voté pour... Je n'avais pas un abri. Je suis partie abandonner mes enfants. Et ce n'était pas facile. J'ai dû supporter. Règle numéro 3, il sépare la mère et les enfants. Stratégie des secteurs. Règle numéro 3, il sépare. Excusez-moi, hein. Je dormais moi tranquillement. Quand j'ai entendu le problème de la femme, je vais vous raconter une histoire. Vous savez que dernièrement, je suis allé au Cameroun, non? Moi, je suis né à Bepanda Safari. Je suis né à l'hôpital, on m'a accouché à l'hôpital de Derdo. Après, j'ai quitté Douala
Pardon, je suis parti en Gaoundéré. J'ai fait ma part de mal là-bas avec le gros serpent. Le serpent qui est professeur à l'Insaï, la professeur d'université à l'Insaï là. Quand il a voulu m'avaler, j'ai repris mes 2 petits pattes et j'ai fui, mis à des ronds, sauté, à des ronds, à des ronds, sauté lièvre, non ronds with l'aimé. Maintenant, même jusqu'à aujourd'hui, le serpent bon là, lui et sa femme au cono. Et il reste, on leur dit toujours que non. Les viandes que vous nous amenez là, c'est pas bon. Prenez que la viande que il a accouché avec la femme là, pareil, la femme là a le bon ventre, elle a une étoile. Non, c'est pas important parce que la femme du serpent va parler que sur les chaînes télé. Et donc, dans mon quartier d'enfance, c'était un quartier où on croyait que tout allait bien. Mais Safari que vous voyez, mais pendant Safari, il y a une sorcellerie là-bas qui n'a pas de nom. Les papas là, il y a encore quelques-uns là. Le groupe WhatsApp même où j'étais entré avec eux, ils sont partis dire aux gens là-bas qu'on lui parle, on ne me parle plus. J'en ai rien à foutre. Parce qu'en fait, ils savent que je vois ce qu'ils font. Ils ont initié les jeunes là-bas, t'as dit le quartier là est devenu un quartier qui est, hein. Si tu n'as pas, il n'y a que les Bouddhas qui peuvent habiter là-bas parce que le Bouddha quand il naît, quand il a 2 semaines, on lui donne déjà sa part. Parfois tu vois juste une petite plaie sur son pied, c'est sa part de riche là-bas. Maintenant, il y avait une de nos voisines, des Bandounais, qui habitait juste derrière notre maison. Et derrière la maison là, leur maman, et elle était comme notre mère et vice-versa. Mais c'était une maman qui, elle était trop calme. Elle était trop calme, on l'appelle, puisqu'elle vit encore Machi. C'était une femme qu'on n'entendait jamais savoir, même son mari, il était très calme. C'était une femme qui ne donnait jamais son avis, mais c'était une femme très jalouse. C'est-à-dire, pour elle, c'était que tous ses enfants partent en mariage. Dès que quelqu'un vient demander l'enfant de l'autre en mariage, là, assise derrière son comptoir où elle vendait 2 bananes, là, une banane là, puis elle va passer par derrière, elle dit que, oh, de faire non, goha. Eh, takenon, as, iga, maman, poko, pas gari, eh, oh, de faire non, toha, oh, de faire non, tumha. Elle a fait quand même beaucoup d'enfants, par exemple, son mari, malgré le fait qu'il n'avait pas beaucoup d'argent, elle a fait beaucoup d'enfants. Parmi ses enfants, il y a une qu'elle a eu le malheur d'aller laisser au village. La fille là s'appelle Julie. Elle est partie laisser Julie au village. Aujourd'hui, je vous parle. Les morts ont commencé dans la famille. Là, il y a d'abord leur grande soeur qui était morte. L'autre jour, j'étais couché ici. Je dormais. Parce que il y a les 2 langues nationales, les 3 langues nationales, c'est le français, l'anglais et bas-femme. C'est pour ça que je parle souvent aussi en bas-femme. J'ai eu une vision où celle qui était dans la maison là, qu'on appelait Mireille, qui était comme ma juju, parce qu'on est né même année, machin et tout, elle est juste mon aîné de 10 mois. Elle est venue en vision, et après, j'ai vu comment on venait l'arrêter, elle tournait le dos, et elle me disait au revoir. Et c'est une personne avec qui je n'étais pas en contact. Quand j'arrive donc au Cameroun, je passais devant notre maison familiale. Je la vois. J'avais d'abord une première vision. J'ai vu comment on l'enterrait. Je dis, mais celle-ci, ça fait longtemps que je ne l'ai pas vue. Comment je viens seulement la voir en vision? Ce n'est même pas quelqu'un avec qui j'étais ami. Je pars chez eux pour la chercher, pour demander comment elle va. Mon petit frère me dit, elle est là. Je pars, elle n'était pas là. Je dis, bon, ce n'est pas une obligation. Un jour, je passais moi derrière mon bafana. Parce que quand j'arrive au pays, ça ne change pas que j'ai ma voiture qui coûte au minimum 35 000 €. Je la vois, je descends, je dis, mais Mobo, c'est comment? Elle me dit, ça ne va pas. Ça fait depuis longtemps que je suis malade. Elle était mariée. Quand elle est tombée gravement malade, elle est revenue dans la maison familiale. Elle ne sait pas pourquoi. Elle ne sait pas que là où elle est là. C'est-à-dire que le seul enfant là, Julie là,
que sa mère était partie laisser au village. On a initié cette fille. Quand elle est revenue en ville, elle, ça dit qu'elle est venue s'installer là-bas à Safari. Elle a les gens qu'elle a mangé et qui a son article comme ça. Avec le cercle des papas là, de Safari là. Tous les anciens papas là, les bandes des amis de papa Mila, les bandes de... Ils sont tous compliqués, ils ont le serpent qui sort dans la maison comme ça là. Le deuil qui m'a énervé, c'était le deuil de mon homonyme Arsène Kameni. Safari que vous voyez là. C'est-à-dire que là où elle est là, peut-être que Dieu va la prendre parce que quand j'ai eu la vision avant-hier, j'en ai parlé dans mon entourage et tout, aux gens à qui je fais confiance. J'ai seulement dit qu'elle va mourir sans savoir que c'est sa propre petite soeur qui est en train de les vendre one by one. Donc moi je vais vous dire quoi. Aujourd'hui, il n'y a plus la famille n'existe plus. La famille n'existe plus. Cette Julie dont je vous parle, elle avait couché avec un de mes neveux. Il est mort. À quoi? Pourquoi? Parce que les reines comme ça là, quand elles sont dans le monde occulte, elles s'entendent avec la famille. C'est-à-dire que quand dans votre famille, il y a quelqu'un qui est dans... Parce que pour vous faire du mal, hein, c'est pour ça que je vous dis que quelqu'un ne peut pas venir de dehors pour vous faire du mal à l'intérieur s'il n'y a pas quelqu'un qui ouvre la porte. Pourquoi? Parce que quand ils viennent vous faire du mal, quand ils ont besoin de mettre un esprit dans votre corps, ils ont besoin qu'il y ait quelqu'un qui soit dans le monde de la sorcellerie, dans votre famille. Vous entendez, non? J'ai un grand frère là qu'on appelle Changchou. Lui, c'est lui, il t'a dit, lui, tellement on lui a donné ça dans ma famille maternelle qu'il croit qu'il est fort. Il était même passé dernièrement chez Nzuma, en tout cas, ça a... Je vous dis que la sorcellerie familiale existe bel et bien. Elle existe bel et bien. Vous entendez avec quoi? Mettez en commentaire que Laura Kameni la plus belle. Ponisa Tekwele. Mettez ça en commentaire. Reconnaissez ma beauté, on quitte sur ça. Oui, maman. Une fois, j'ai suivi vos vidéos parce que mon mari, je suis mariée. Et il y a une dame Angleterre. Voilà une femme qui quitte de l'Angleterre pour aller sacrifier dans les foyers des gens. Grosse bagarre, tu cherches quoi? Elle est venue. Et je ne sais pas avec toutes les maladies qu'il y a ici en Belgique, tu cherches quoi? On t'entend j'ai un fils qui tombait toujours malade. Maman, cette histoire a tellement duré. Catherine Kameni, Laura Kameni, la et plus quand belle. Je vous expliquais de l'Afrique. Je disais souvent à mon mari qu'écoute ce que la maman s'est dit. Ce qu'elle dit vraiment me pénètre. Moi, j'ai comme l'impression que ce qu'elle dit là, les gens disent qu'elle ne dit pas la vérité. Mais j'ai ce pressentiment que vraiment un jour, ce qu'elle dit. On oublie tous nos problèmes qu'on a eu à cause de Kamtor. Le problème que j'ai avec Kamtor, c'est entre Kamtor et moi. On oublie, allez, Laura Kameni la plus belle. C'est là, tu vas voir la vérité de ça. J'aime une place avec Kamtor. C'est là que tu travailles avec elle, comprends ce qu'on dit. Mon mari a tout dit, ah, non, c'est le mensonge, non, c'est ceci. Salif Oumar, le temps a passé, maman. Salif Oumar, wallahi maramjo, oseni mimto rima, ngamjon tado, awuringa miandari waramta, baba sari, wallahi maramjo, oseni mimto rima, ngamjon, et ils sont qu'au jour baba sari. Parce que 4 ans, je découvre qu'ils sont ensemble. Donc elle a mangé, elle a déjà mangé ton mari depuis 4 ans. Elle a déjà, son âme est déjà en Angleterre. Je vous avais dit que les gens qui entrent dans les trucs là, leur âme, quand ils décèdent, leur âme vient ici là pour travailler. On recycle ça. Parfois ils deviennent comme le gros Banté qui était mort demain. Ils deviennent parfois, on les utilise comme les réacteurs pour faire voler l'avion. Parce que lorsqu'un avion vole, il y a 5 esprits. Les réacteurs. On les utilise pour faire fonctionner les réacteurs de l'avion. Et maintenant, elle s'est installée au Cameroun. Elle a complètement confisqué mon mari. Complètement confisqué mon mari. Je suis dans les problèmes graves. Il ne rentre même plus à la maison. Elle a mangé. Donc, elle a pris l'esprit de ton mari pendant les rapports sexuels.
pendant qu'il est là. Ma Bengi, ma femme est jalouse de toi, sûrement, ma youyou. Ils ont fait l'amour en disant que c'était toi la jalouse. Voilà comment les gens là, quand ils font. Quand il est, ma femme est jalouse de toi. C'est Dieu qui t'a envoyé. Oui, jure que tu ne vas jamais me quitter. Et elle aussi, elle fait ça, ses yeux de serpent là. L'angala a le moment. Elle fait ses yeux de serpent, elle fait les incantations. Les incantations, ça remonte avec l'énergie. Tout est énergie. Arrêtez. Tout est énergie. Tu peux faire les incantations sans parler. Invoquer, c'est prier. On invoque Dieu. Incanter. Elle fait les incantations pendant les rapports. Elle prend l'esprit. Je vais vous dire sur les hommes. Il y a beaucoup de femmes dehors maintenant qu'on appelle les veuves nées. Je voulais faire un direct aujourd'hui. Mais comme je n'aime pas ma page Edwige Laure parce que vous m'insultez souvent beaucoup. Donc mettez Laura Kamini la plus belle pour que je vous reconsidère. Je me suis dit que comme les gens de Cam, toi, ils ont signalé ma page Laura Kamini. Pour ça, j'étais fâché. Quand on va ouvrir ma page, c'est là-bas que les belles choses se passent. Je voulais vous expliquer des belles choses. Il y a une catégorie de femmes, parce que vous savez que la femme a 9 portes d'entrée en spiritualité. L'homme n'en a que 7. Donc la femme est facilement atteinte en spiritualité plus que les hommes. Vous entendez avec quoi? Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Les gens qui sont dans des choses compliquées, ils passent toujours vers la femme. Regardez, vous avez vu, le taux de femmes qui sont initiées dans des choses compliquées est plus élevé que les hommes. Les bas Frida, les bas Michel, les bas UDM, les bas... Elles sont nombreuses. Elles sont nombreuses. Et lorsque une femme quitte, elle part. Parfois, on les initie même pas le sexe. Piquoir. Piquoir. Il y a une dame là sur la toile. Elle, qu'est-ce qu'elle fait? Elle est le réceptacle des gens, des francs-maçons qui viennent de l'Arabie Saoudite. Ils viennent, on lui donne de l'argent, elle vous montre le bling bling, machin et tout et tout. Là-bas à Monaco, là où ils partent faire leurs choses. Et après, maintenant, quand elle vient, elle part, elle dépose les esprits dans vos corps. Elle dépose les esprits dans vos corps, une place. Ils ont recommencé leurs anciens systèmes. Aller se filmer avec des gens qui viennent sur la toile monter le bimbi, elles mettent les habits noirs, blancs avec les épaules comme ça là. Les maîtres même des sectes, les maîtres, c'est un footballeur. Ils viennent vous narguer, ils marchent avec eux. Ils viennent vous narguer pour que vous dites que, ouais, ma chérie, tu as fait comment pour être avec elle? En fait, envoyez-les chier. Ça fait des années que je vous dis ça. Parce que qu'est-ce qui va se passer? Quand ils parlent, vous venez m'insulter. Ce qui va se passer, c'est que ils vont vous pourrir la vie. Vous irez dans la maison pourrir la vie à vos femmes, à vos maris et à vos enfants. Et on appelle ça la contamination par l'esprit. Les femmes là sortent même derrière de Facebook, elles viennent derrière coucher avec les gens. Tu la connais pas, tu la suis seulement, elle vient te baiser. Je pars chez le marabout, je veux le tuer. Je vais faire ceci, je vais on faire a déjà cela. vendu l'homme, on l'a déjà vendu. Tu veux qu'il te dise quoi? Est-ce qu'il réfléchit encore? Moi, j'ai fait mes recherches, on m'a dit que elle est dans la secte. Elle est dedans, Antabia. Elle a pris sa part là-bas. Mon fils qui est malade. Elle a pris ça là-bas, sa part là-bas, parce que c'est une femme qui voulait à tout prix exister. Allah, ça fait déjà 1 an que je dénonce ça. Allah. Antabia. On m'a dit que mon mari est polygame, donc elle est l'une des femmes de mon mari. À quoi? Il est devenu la femme de nuit. Il voit tout ça, c'est mon Dieu qui est descendu. Maman Laura, je suis dépassée. Je suis dépassée. Cet homme m'a dit islamise-toi, je me suis islamisée. J'ai laissé ma famille chrétienne, je me suis islamisée. Fermer mes pieds, fermer mon visage. Travailler mon argent dans la jeunesse. Mettre en tête que c'est mon mari. Nous et moi, on va. Je suis au milieu de l'eau. La maison même familiale que nous sommes dedans nous a demandé de libérer.
Sa famille est comme Grâce, chez moi. tu me raccroches Elle au nez. m'a Apporte-moi un abandonné à l'école des yaourt enfants. avec le C'était velambandou. 4 ans aujourd'hui. La ration, même rien. Rien. Chaque fois qu'elle venait au pays, elle partait. C'est comme ça que tout a été dégradé. Comme elle est arrivée, elle dit qu'elle va caler la Voilà, Katema, Le Kati. mariage est à terre, maman. J'ai même envie de beaucoup vous expliquer, mais je ne sais quoi faire. Donnez Ils sa m'ont banque, je traité suis de là. tout et de rien. Ils m'ont traité de tout et de rien. Je n'ai même plus 5 francs là où je suis, même pour sortir à la radio. Ma chérie, règle numéro 1, on ne pleure jamais quand on est victime des sectaires. Dernièrement, j'ai vu une femme sur le congélateur, là, sur le frigo là-bas en haut. Là, il y a, tu me prends, il y a une petite boîte dedans comme ça, là, avec des écorces pilées. Apporte-moi ça. La petite boîte, pas la grande. Dernièrement, j'ai vu une autre chanteuse Illuminati là, qui est partie là-bas. Qui est partie dans sa porcherie là. Elle chantait. Oh, 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 oh. Et comme elle connaît alors chanter, elle connaît pleurer. Pourtant, une sorcière. Eh, amène le chien là dehors. Elle venait comme ça fêter le fait qu'elle est passée de grade de reine. Même la chanteuse là qui est partie dans son truc là, c'est une Illuminati. C'est une Illuminati. Arrêtez ça. Arrêtez ça. On n'est plus. C'est-à-dire que vous n'allez plus rien faire sans qu'on le dise aux gens. Les gens qui vont tomber dans votre piège, c'est ceux qui veulent. Moi, je vous dis que les mbengis que vous voyez là, méfiez-vous d'eux. Ne dites pas que mbeng. Mbeng, ce que vous voyez là, c'est maintenant devenu que si tu quittes, tu dis que tu pars te promener. Tu ne protèges pas bien ton corps, on te fait ça dur. Il y a maintenant une guerre spirituelle là. On vole le cerveau des gens ici en Mbeng. Vous entendez avec quoi? Tu pars, tu te lèves le matin, tu dis que on prend ton cerveau pendant ce temps. Toi qui es sur le terrain, ceux qui sont assis dans le bureau, ils sont en train de faire les incantations, ils invoquent ton cerveau. Après, tu as mal à la tête. Après, tu as mal à la tête. Tu commences à avoir mal à la tête, tu commences à avoir des problèmes. Vous partez accuser les gens qui sont en Afrique. Les gens qui sont en Afrique ont beaucoup de problèmes. Hein? Quand tu arrives, il y a trop de cas isolés en Afrique. Là, ce sont des politiques au Cameroun qui dispatchent leurs conneries là. Mais, si vous voulez, je suis encore en train de faire les recherches pour me dire, pour savoir si ce n'est pas les Mbengis là même qui sont partis dans leur famille. Parce que quand ils partent au Cameroun, on les respecte, on les craint. Qu'est-ce qu'ils font? Ils prennent le cerveau de leurs frères et soeurs, ils partent avec ça, la nuit ils voyagent avec ça. Ils viennent déposer dans les hôtels kabbalistiques ici là. Vous avez vu? Il y avait une catégorie de Mbengis, ils ont disparu un peu. Il y a un autre ici, il est parti en Afrique. Il était à la Rose-Croix, obédience de Toulouse. Il est parti. Il part dans leur secte. Le siège de la Rose-Croix, c'est à Toulouse. C'est au niveau de Saint-Cyprien. Il y a un pont d'eau là-bas. Ils ont leur bâtisse là-bas sous l'eau. 80% des Camerounais de Toulouse sont dedans. Le gars part là-bas, il dit qu'on lui dit tu n'as personne. Il dit qu'il a encore un petit frère en Afrique. Il ne dit pas prendre son petit frère. Dès qu'il a dit son petit frère, il a donné la photo de son petit frère réunion là-bas. Dans leur réunion qu'ils vont faire en fin du mois de juillet. La réunion nationale. Où eux tous ils se croisent. Ceux du Cameroun entrent par les portes de Kribi, les portes de Limbe. Ils se retrouvent ici là. Vous entendez avec quoi? Bonjour Esther Bibian, Esther Ndongo.
Donc quand il a fait ça, tout de suite, on a signalé à l'ambassadeur, parce que les ambassadeurs aussi sont dedans. On dit, tel va venir demander le visa, vous lui donnez seulement. Compliqué par son dossier. C'est comme ça que ça se passe avec les filles, là, les bandeux de Tao, la bande là. On signale à l'ambassadeur que voilà une qui nous ramène les âmes, elle sacrifie les enfants des gens. Quand elle arrive, toi tu arrives, tu as un doctorat, tu vas aller faire tes recherches en France, on bloque ton visa. Mais dès que la vendeuse de Tao arrive, on lui donne le visa multi-sorti. Vous croyez que c'est parce qu'elle mérite trop? Leur grand maître a envoyé son nom à l'ambassadeur. Parce que les ambassadeurs sont aussi les canaux. Maintenant, de nos jours, là, on tamise ceux qui entrent en baie. Même ceux qui entrent par la mer. Quand tu n'as pas sacrifié, on aspire ta pirogue. Tu tombes dans l'eau. Mais quand on voit qu'un parmi eux, il est dans le monde occulte, les esprits de la douane spirituelle le laissent passer. Oh, toi, on ne te laisse pas passer. On dit que ton bateau est tombé ou bien tu meurs dans le désert. On signale aux esprits de la douane que ne le laisse pas entrer. C'est un enfant de lumière. Prenez-le. Le gars, lui, il part au Cameroun. Il dit à son petit frère que ouais, je vais te faire venir. Nani, nanana. Sa mère, c'était une femme, pas les mamans compliquées qui est au Cameroun maintenant, les complices de la sorcellerie qui est au Cameroun. Sa mère est partie chercher. On a dit que ton enfant là, tu es sûr que s'il part, il va revenir avec toute sa tête. Elle dit pourquoi? Elle est partie chercher chez les Bamenda. Vous voyez, les francophones, c'est des menteurs. Il n'y a plus de mine ici en zone francophone. C'est tous des menteurs. Ils mentent comme leur président. Ils sont tous identifiés sur le préfet. La mère est partie en zone anglophone. On lui a dit là-bas que ton enfant là, on va le vendre. On ne lui a pas dit plus. Elle a ramené son enfant, elle a travaillé sur l'enfant là, bien même. Elle a fermé. Parce que quand on travaille, il ressent au quartier général. Parce que c'est pour ça qu'on vous dit que quand vous partez chez vos multiples marabouts, vous aimez trop appeler Jésus, mais vous tous, vous partez chez les marabouts. Demandez-leur de faire un travail de fermer. Il y a d'autres, ils font le travail, ils ne ferment pas. Et après, tu parles les mêmes problèmes. Comment? Donc, elle laisse la porte ouverte. On entre encore dedans, après, tu reviens encore. Demandez-leur de fermer. Quand on fait le travail, il faut fermer. On a fait le travail, on a fermé. Le gars est passé que dès qu'il arrive en France, son grand frère qui veut prendre, on dit que la porte est fermée. Son grand frère est tombé paralysé, il est en fauteuil roulant. C'est lui-même qui m'a raconté ça. Hein. Vous savez que je travaille dans le milieu de la santé. C'est lui-même qui m'a raconté ça. Mais lui-même, il dit qu'il s'est rendu compte, il a regretté pourquoi il est entré dans ces choses-là. Vous entendez avec quoi? Oui, maman. Une fois, j'ai suivi vos vidéos parce que mon mari, je suis mariée. Et il y a une dame Angleterre qu'on appelle Reine Galloise. Chaque fois qu'elle venait au pays, elle disait toujours qu'elle est venue faire les dons aux enfants différents. Elle est venue faire ceci, elle est venue. Je sais que le mari en question va sortir. Vous dites que ce n'est pas ma copine, ne l'écoutez pas. Écoutez-moi. Moi, je dis toujours la vérité. Je me trompe rarement, je peux me tromper. Maman, cette histoire a tellement... Je ne détiens pas la science infuse, mais la plupart du temps, à 99%, je dis la vérité. Je dis à mon mari qu'écoute ce que la maman s'est dit. Ce qu'elle dit vraiment me pénètre. Moi, j'ai comme l'impression que ce qu'elle dit là, les gens disent qu'elle ne dit pas la vérité. Mais j'ai ce pressentiment que vraiment, un jour, ce qu'elle dit ici là, tu vas voir la vérité de ça. La femme Angleterre, ici là, que tu travailles avec, elle comprend ce qu'on dit. Mon mari a tout dit, ah, non, c'est le mensonge, non, c'est ceci. Le temps a passé, maman, voici presque 4 ans aujourd'hui que je découvre qu'ils sont ensemble. Donc quand elle venait partir, maintenant elle s'est installée au Cameroun, elle a complètement confisqué mon mari. Complètement confisqué mon mari.
Je suis dans les problèmes graves. Inhérents, Elle a vendu ton mari, ma chérie. Elle a mangé ton Donc, mari. il m'a accusé de Je voulais dire aux hommes tout à l'heure qu'il y a une catégorie de filles là, comme la femme a 9 portes d'entrée en spiritualité. 9 trous d'entrée. C'est voilà, là, machin et tout. Les femmes sont plus atteintes que les hommes. Et il y a beaucoup de veuves nées là-bas dehors maintenant. C'est-à-dire que tu la prends, tu dors avec elle. On dit, ils se sont mariés en mars et puis il est mort en avril. Les veuves nées, c'est des femmes qui sont nées pour être veuves. Tu couches avec elles, tu meurs. Les hommes, faites attention, franchement. Je vais le tuer. Je vais faire ceci, je vais faire cela. Parce que chaque fois qu'elle est arrivée au pays, moi j'ai fait mes recherches, on m'a dit qu'elle est dans la secte et qu'elle... Viens, Jem. C'est elle qui veut vendre un Il ne mord pas. qui est malade. Il ne mord et jamais. Elle a initié mon mari dedans. Et maintenant là, mon mari... Laisse-le tranquille, je vais lui trouver une femme. Ils vont faire les enfants. En fait, on m'a dit que mon mari est polygame. Donc Je vais lui trouver une femme. L'une des femmes de mon mari. James, je vais trouver ta femme, ta là. Il est devenu tu vas faire alcoolique, plein il des boit, enfants tout là. ça, c'est mon Gars, il Dieu, fait c'est vos. Gars, il fait vos qu'on Moi, dort Laura, faire je les. suis Hey! dépassée. Hey! Arrête Je ça, suis va, va. dépassée. Cet homme m'a dit islamise-toi, je me suis islamisée. Ismaël le Noir, tu es en France. Islamisée. Fermer mes pieds, Moi, je suis au mon Cameroun. visage. Travailler mon argent dans la jeunesse. Mettre en tête que c'est mon mari. Nous et moi, on va. Je suis au milieu de l'eau. La maison même familiale que nous sommes dedans nous a demandé de libérer. Oui, maman. Une fois, j'ai suivi vos vidéos parce que mon mari, je suis mariée. Et Tu m'as dit, mais il y a tu une vas dame faire le sport, Angleterre qu'on appelle... Remets mes affaires en place et va-t'en. Chaque fois qu'elle vient... Regarde là où mes cachets sont. Elle disait toujours qu'elle est venue faire les dons. Va-t'en. Elle est venue Grâce. faire ceci, elle est venue. Et je ne sais pas comment elle a fait pour contacter mon Tu as mari. fait du riz, la tomate n'était Chaque pas fois qu'elle cuite. arrivait, non seulement ma maison a problème. Il n'y avait pas de sel. Tombée Va-t'en. malade. Maman, cette histoire a tellement duré. Et quand je vous écoutais souvent sur YouTube, je disais souvent à mon mari qu'écoute ce que la maman s'est dit. Ce qu'elle dit vraiment me pénètre. Moi, j'ai comme l'impression que ce qu'elle dit là, les gens disent qu'elle ne dit pas la vérité. Mais j'ai ce pressentiment que vraiment un jour, ce qu'elle dit là, tu vas voir la vérité de ça. La femme anglaise là que tu travailles avec, elle comprend ce qu'on dit. Mais Mais il il faut- te dit, ah, non, c'est le mensonge, non, Même tu lui c'est donnes. ceci. Sortez de ma Le chambre. temps a grâce. passé, maman, Sortez voici. du balai. Sortez de ma chambre. Depuis que je découvre qu'ils sont ensemble. Donc quand elle venait partir, maintenant elle s'est installée au Cameroun, elle a complètement confisqué mon Je ne mari. suis pas là pour distraire les gamins. Hein. Complètement confisqué mon mari. Je suis dans les problèmes graves. Il ne rentre même plus à la maison. Donc il m'a accusé de tout. Je pars chez le marabout, je veux le tuer. Je vais faire ceci, Merci, je vais oncle faire Manu. cela. Merci, mon frère. Parce que chaque fois qu'elle est arrivée au pays, moi j'ai fait mes recherches, on m'a dit que elle est dans la secte. Elle est dedans. Antabia, dis donc. C'est elle Ça qui fait veut longtemps vendre que je suis en train de cette dire Antabia. Antabia. Aïe, Cameroun en femme Bembo. Yeah. Les gens vont aller mettre ma vidéo aussi que où est. Grâce, va-t'en, j'ai fermé la porte. Je ne veux plus. Va loin là-bas. Laissez-moi en paix. Laissez-moi en paix. Laissez-moi en paix. Laissez-moi vivre ma jeunesse. Malade. Et elle a initié mon mari dedans. Et maintenant là, mon mari est en fait, on m'a dit que mon mari est polygame, donc elle est l'une des femmes de mon mari. Moi, j'ai 22 ans. Je dois vivre ma vie Il est aussi. devenu Wesh. alcoolique, il boit, tout ça, c'est monté, c'est descendu. Maman Laura, je suis dépassée. Je suis Non, je les donne en Cet Turquie, homme comme m'a s'ils ne dit me connaissaient islamisé, pas. toi, je me suis islamisée. J'ai laissé ma famille chrétienne, je me suis islamisée. Fermer mes pieds, fermer mon visage. Travailler mon âge. Oui, maman. Une fois, j'ai suivi vos vidéos parce que mon mari, je suis mariée.
Et il y a une dame Angleterre qu'on appelle Reine Galloise. Chaque fois qu'elle venait au pays, elle disait toujours qu'elle est venue faire Ismaël, les je dons vis aux en France. enfants Hein. différents. Elle est Moi, je vis venue pas au Cameroun, je vis en faire France. ceci, elle est venue. Et je ne sais pas comment elle a fait pour contacter mon mari. Chaque fois qu'elle a... Et rencontre vos maris sur Facebook. Facebook, le mec qui a créé Facebook, c'est un Illuminati. Il a créé ça pour que ces petits bébés Illuminati viennent s'amuser sur ça. La preuve, quand tu es quelqu'un sur Facebook qui propose quelque chose d'intéressant, tu as l'impression de stagner. Mais quand tu es quelqu'un, quand c'est les filles des sectes là, les Bakelianes, la bande des sectaires là, les nouveaux, les Illuminati là, il y a eu des de Bafang, ils utilisent Facebook pour appâter les gens. Ils se filment avec des gens, tu te dis que oui, je ne vais jamais, comment tu as fait pour le croiser, machin, elle met les habits comme ça sur elle, comme si elle va s'envoler. Les enfants aussi qui ont le gros cœur, ils viennent dire, une DM de Bafang, comment je vais faire pour être comme toi? Tout de suite, paf, elle prend ton esprit, elle l'amène là-bas, elle vend. Un problème. Et j'ai un fils qui tombait toujours malade. Dès que la sorcière est venue, les enfants ont commencé à tomber malades. Compréhension de texte, elle est venue mettre un esprit dans la maison. Parce que pour vous contrôler, ils mettent d'abord un esprit. L'esprit vous contrôle d'abord. Ils anéantissent ces enfants parce que certains enfants dans la maison constituent une barrière pour vous. Le serpent de la grosse baganté. Tellement duré. Et quand je vous écoutais souvent sur YouTube, il disait souvent à mon mari qu'écoute ce que la maman s'est dit. Et il a dit qu'on a dit que... Moi, j'ai comme l'impression que ce qu'elle dit là, les gens disaient qu'elle ne dit pas la vérité. Mais j'ai ce pressentiment que vraiment un jour, ce qu'elle dit ici là, Maman Chantal Foguet. La femme Angleterre ici là que tu travailles avec, elle comprend ce qu'on dit. Mon mari a dit... La femme de l'Angleterre. On n'a pas dit que la femme du Cameroun. C'est l'Mbengis qui amène la sorcellerie pendant au Cameroun. La femme de l'Angleterre. Non, c'est le mensonge. Non, c'est ceci. Le temps a passé, maman, voici presque 4 ans aujourd'hui que je découvre qu'ils sont ensemble. Donc quand elle venait partir, mais déjà je suis sur le bon numéro. Parce que chaque fois que j'ai voulu vous écrire, apparemment je tombais toujours sur les faux numéros, je ne sais pas trop. Et maman, je m'appelle Makamte. Installée au Cameroun, elle a complètement confisqué mon mari. Complètement confisqué mon mari. Je suis dans les problèmes graves. Il ne rentre même plus à la maison. Comment il va rentrer? Quand le serpent a déjà aspiré l'âme de quelqu'un, il va rentrer où? Est-ce qu'il a encore la tête pour réfléchir? Mayouyou. Il voit déjà l'Angleterre. Elle est venue ici là l'autre jour. Elle nous a exavé une histoire où elle prend son téléphone avec ses yeux de hibou. Elle a au moins 5 totems. Le serpent boit le hibou. Elle a beaucoup de totems, cette femme-là. Elle a même la panthère. Elle nous a dit qu'il y avait une fille qui l'insultait. Oh, machin. Je me suis mariée avant toi. Le mariage fut pourquoi? Pourquoi? Parce que tu voulais aspirer son âme. Ma petite sorcière adorée. Hein? T'as voulu, wesh. Wesh, t'as voulu aspirer son âme, wesh. T'as voulu aspirer son âme. T'as voulu aspirer. Et wesh, le mec il est parti. Et il s'est un peu douché avec un peu d'écorce. Et il a fui, wesh. Et t'as vendu les enfants. T'as vendu tes enfants, maman. Wesh, t'as vendu. Je pars sur le marabout, je vais le tuer. Je vais faire ceci, je vais faire cela. Parce que chaque fois qu'elle est arrivée au pays, moi j'ai fait mes recherches, on m'a dit que elle est dans la secte. Antabia, elle est dedans. C'est même ce qu'on a dit là, c'est ça qui est ça. Antabia, l'Angleterre est l'un des pays pourris en matière parce que la magie indienne que vous voyez là, la dernière fois ils ont fait une guerre spirituelle dans la salle parce que l'Indien, tu vois un Indien, il se met même devant toi, il se transforme en serpent. La magie indienne est dangereuse, c'est pour ça qu'on a tapé leur avion, on a mis par terre. Ils ont fait leur guerre spirituelle, ils sont battus. Maintenant, c'était un peu comme le coronavirus, on a tapé leur avion pour leur dire que la prochaine fois. C'est elle qui veut vendre en fait mon fils qui est malade.
Et elle a initié mon mari dedans. Et maintenant, là, mon mari est... Oui, justement. Lorsqu'une femme est dans les sectes, dans la sorcellerie, quand on pénètre, vous les hommes qui venez, il me pénétrer. Quand tu la pénètres, elle fait les incantations et puis elle aspire. Après, vous venez nous dire que vous avez ressenti le plaisir. Ce n'est pas le plaisir, Simba est plaisir, boum. Ce n'est pas le bon plaisir. On vient d'aspirer votre âme. Elle prend. Et en plus, quand vous déposez votre spermatozoïde, il y a une chanteuse camerounaise là. Je ne vais pas la citer ici parce qu'elle n'a jamais attaqué personne. À un moment donné, elle vendait le spermatozoïde. Hein. Elle sortait avec les gars, elle vivait ici, elle vivait même à Lyon à un moment donné, elle vivait à Paris. Elle prenait, quand elle aimait, elle, que le full contact. Quand tu finissais de jouer, elle prend une seringue, elle tire ton spermatozoïde. Il y a un général au Cameroun, elle lui vendait ça. Si je cite son nom, le Cameroun va prendre feu. Comme je connais mes limites, vous ne mourrez pas. Je ne vous donnerai pas le bâton pour me frapper mes jolies fesses. En fait, on m'a dit que mon mari... Et je vais dire aux garçons, faites attention, si vous n'êtes pas sûr qu'une gars, c'est une fille que vous allez marier, il y a le trafic des spermatozoïdes dehors. Tu finis d'avoir les rapports, la fille tient pas vendre ça aux satanistes. On prend toute ta destinée. Elle est l'une des femmes de mon mari. Il est devenu alcoolique, il boit, tout ça. Mais il est devenu alcoolique parce que la femme lui a tout pris, il n'a plus rien. Elle a tout pris. Quand elle arrive, quand vous voyez pas, elle n'a plus sa caisse de magie est vide. Elle part là-bas, elle fait ouais, ma bouche, oh, yeah, oh, les enfants différents, aïe aïe, les enfants différents, aïe aïe. Elle part, elle calcule une cible, elle prend, elle avale. La femme là va venir mettre, c'est-à-dire que vous allez voir. Vous quittez, vous partez avec votre ventre. Vous venez dire que oh, ma chérie, je m'en vais travailler avec elle. Elle va rendre tous vos enfants autistes. La sorcellerie, c'est une sorcière. Elle n'est pas là au hasard. Les gens de son clan lui ont fait ouvrir cette boutique pour que les gens comme la chanteuse qui allait la voir dernièrement là, elle met les mains dans les poches. Elle n'a même pas honte. Elle a fini de rouler la chanteuse là. Elle a fini de rouler sa boîte. Elle est quittée partie prendre l'autre chanteur là. Ça va entre eux. Elle a déjà vidé le gars n'a même plus d'inspiration. Vu que le gars veut la porter. Comment tu peux vouloir porter 100 tonnes? Le gars veut aussi la porter. Juste, elle a récupéré l'âme du gars parce qu'elle veut faire les TikTok aussi pour dire qu'elle aussi elle est un homme. Sinon, dans la loge de la chanteuse là, elle ne doit pas se marier. Elle avait dans sa part de loge, ses conditions, c'est qu'elle ne doit pas se marier. Vous attendez avec quoi? Je parle de la chanteuse qui était partie chez la sorcière si dernièrement. Elle est dans le clan, elle est dans les loges des Illuminati. Elle a juste récupéré le gars là, l'autre chanteur là. Elle a avalé son âme. Elle a tout pris. Le gars là ne peut plus rien produire de bon. Elle a tout pris. Après, je ne peux plus marcher. On dit qu'elle mais je ne peux plus danser. Elles sont nombreuses là dehors. Grâce, s'il te plaît. Je suis dépassée. Quoi? Cet homme m'a dit islamise-toi, je me suis islamisée. J'ai laissé ma famille chrétienne, je me suis islamisée. Fermer mes pieds, fermer mon visage. Travailler mon argent dans la jeunesse. Mettre en tête, c'est mon mari. Lui et moi, on va. Je suis au milieu de nous. La maison familiale que nous sommes dedans nous a demandé de libérer. Je t'ai dit, lave-toi, je te fais ton pansement grâce. Il m'a abandonné avec l'école des enfants. Ça fait ok, je vais venir te faire le pansement là tout à l'heure. Rien. Chaque fois qu'elle venait au prière par terre, c'est comme ça que tout a été dégradé. Et comme elle est arrivée, dit qu'elle va caler là, c'est fini. Oui, mais ce genre de personne-là, quand elle entre dans ton univers spirituel, tu t'attends à ce que les choses ne se dégradent pas comment? Elle vous met d'abord la sécheresse spirituelle, ma youyou. Elle vous met d'abord la sécheresse spirituelle. Qui m'appelle là? Elle te lynche d'abord la sécheresse spirituelle. D'accord? Ok?
Elle te flanque d'abord la sécheresse spiritualiste. D'accord? Attendez. Oui, maman. Une fois, j'ai suivi vos vidéos. S'il vous plaît, maman, s'il vous plaît, aidez-moi. Je ne sais pas quoi faire. Je ne sais quoi faire, je ne sais pas. Ma mère n'est même plus vivante. Et alors où je vous parle, mon père était chez moi, je lui mettais la couche parce qu'il a eu les nerfs, il a eu les nerfs qui a paralysé un côté de son corps. Je lui mettais que la couche. Quand les problèmes ont commencé comme ça, je l'ai envoyé chez mon grand frère. Je l'ai envoyé là-bas. Je ne sais comment faire. Vous connaissez la famille africaine, maman. Que mon mari, je suis mariée. Et il y a une dame Angleterre qu'on appelle Reine Galloise. Chaque fois qu'elle venait au pays, elle disait toujours qu'elle est venue faire les dons aux enfants différents. Elle est venue faire ceci. Cette dame dont on parle là, elle a travaillé. Elle faisait quoi dans la vie en Angleterre? Elle n'a même jamais été auxiliaire de vie. Elle faisait quoi? Elle travaillait. Où sont ses filles? Elle a toujours vécu du social. Bah, mon jupon qui sort, après vous allez filmer, allez montrer. Elle a toujours vécu du social. Elle a avalé ses enfants, elle a mis la maladie sur ses enfants pour se faire de l'argent. Et j'ai un fils qui tombait toujours malade. Maman, cette histoire a tellement duré. Et quand je vous écoutais souvent sur YouTube, je disais souvent à mon mari qu'écoute ce que la maman se dit. Ce qu'elle dit vraiment me pénètre. Moi, j'ai comme l'impression que ce qu'elle dit là, les gens disent qu'elle ne dit pas la vérité. Mais j'ai ce pressentiment que vraiment un jour, ce qu'elle dit ici là, tu vas voir la vérité de ça. La femme Angleterre, si là que tu travailles avec elle, comprend ce qu'on dit. Mon mari a tout dit, ah, non, c'est le mensonge, non, c'est ceci. Le temps a passé, maman, voici presque 4 ans aujourd'hui que je découvre qu'ils sont ensemble. Donc quand elle venait partir, maintenant elle s'est installée au Cameroun, elle a complètement confisqué mon mari. Complètement confisqué mon mari. Je suis dans les problèmes graves. Il ne rentre même plus à la maison. Donc il m'a accusé de tout. Je pars chez le marabout, je vais le tuer. Je vais faire ceci, je vais faire cela. Parce que chaque fois qu'elle est arrivée au pays, moi j'ai fait mes recherches, on m'a dit que elle est dans la secte et c'est elle qui veut vendre en fait mon fils qui est malade. Et elle a initié mon mari dedans. Et maintenant là, mon mari est en fait, on m'a dit que mon mari est polygame, donc elle est l'une des femmes de mon mari. Il est devenu alcoolique, il boit, tout ça, c'est monté, c'est descendu. Maman Laura, je suis dépassée. Je suis dépassée. Cet homme m'a dit islamise-toi, je me suis islamisée. J'ai laissé ma famille chrétienne, je me suis islamisée. Fermer mes pieds, fermer mon visage. Travailler mon argent dans la jeunesse. Mettre en tout cas, c'est mon mari. Nous, le monde, on va. Je suis au milieu de l'eau. La maison, mon familial que nous... Attendez, hein. Oui, bonjour ma grande, je viens de lire ton message là, mais alors, tel que tu me décris, les symptômes de comment ça se passe chez ton fils, je voulais d'abord te dire que tout n'est pas toujours lié à la sorcellerie. Il y a aussi la science, il y a aussi la médecine. Moi, je pense que ton fils souffre de neuropathie. C'est la neuropathie, c'est-à-dire il y a une nouvelle maladie qu'on appelle la neuropathie qui attaque les nerfs principaux là. Je ne sais pas comment je sais pas comment il va appeler ça, mais il va t'expliquer ça plus tout à l'heure. C'est moi qui te rappelle. Donc tous les symptômes qu'il ressent là, on appelle cette maladie de la neuropathie. C'est les nerfs qui sont attaqués. Et ça ne se soigne pas avec les médicaments, ni à l'indigène, ni à l'hôpital. Ou bien tu ne suis pas à l'hôpital. On risque de le mettre sous médicament, un long traitement. Par contre,
les conséquences, c'est quoi? Lorsqu'une personne souffre de neuropathie, ça peut dégénérer. Ce sont des maladies qui peuvent se dégénérer autant pour moi. Et on soigne la neuropathie avec des massages intenses. Donc, là-bas au Cameroun, il y a un papa qui est à Yaoundé qui soigne ça. Il y a un papa à Yaoundé, il soigne ça. Donc, je vais t'envoyer son contact tout à l'heure. Il est d'ailleurs peut-être le seul traditionnaliste qui soigne ça à base des massages. Donc, je t'envoie son numéro tout à l'heure. Oui, écoutons. Dedans nous a demandé de libérer. Sa famille est comme chez moi. Papa m'a abandonné avec l'école des enfants. Ça fait 4 ans aujourd'hui. La ration, même rien. On a écouté en boucle les pleurs d'une sœur. Je ne la connais pas. Elle m'a laissé c'est une sœur qui pleure. Elle est victime d'une benguiste des Illuminati. Et j'avais dit au benguiste que moi, même si je ne me bagarrais pas beaucoup ici, là, c'est que je suis plus vivante parce que Dieu seul sait ce que j'ai déjà subi ici en Beng. Et que ça continue toujours. Parfois, tu te lèves le matin, tu dis que tu pars chercher ton pain quotidien, mais ces serpents, ils sont partout. Et 80% des Benguis sont dans les trucs compliqués. Beaucoup parmi eux ne sont pas, c'est-à-dire ils sont naïfs, on les a mis là-bas. On les a, c'est-à-dire qu'ils sont quelque part, ils ne se protègent pas et tout. Ils croient que la haute magie, sorcellerie, c'est en Afrique. Et pourtant, c'est ici, la base, c'est ici. L'Angleterre est l'un des pays très virulents parce que lorsque leur reine vivait, elle était la reine aussi dans le monde occulte. J'avais fait une vision, ceux qui me suivent depuis, j'avais fait une vision quand on a décidé que c'est elle qui passait de vie à trépas, même comme elle était vieille là. J'avais dit ça sur ma page. Alors, il y a aussi l'Allemagne. Les gens mes frères, qui vivent en Allemagne, mes soeurs, faites attention. C'est un pays où on te prélève plus qu'on ne doit prélever. Parce que lorsque vous vivez quelque part, les esprits de secteur, les esprits territoriaux, les esprits nationaux et les esprits internationaux, ils vous prélèvent les énergies qui rentrent aussi dans la caisse du processus du vieillissement. Je vais vous expliquer ça. J'ai déjà expliqué. Les guerrières qui sont sous ma part, Laura Kameni, elles savent. On a déjà atteint un niveau de coup où elles sont très avancées en matière de spiritualité. Les femmes là, tu ne peux pas les attaquer. Même moi-même, il y a des moments où ils m'enseignent bien là-bas. Pourtant, au départ, c'est moi qui les enseignais. Mais ceux qui sont sur cette page-ci, je ne sais pas, ça fait longtemps que je ne suis pas venu ici là. Ceux qui vivent en Allemagne, faites attention. En France, faites attention. Il y a une nouvelle guerre spirituelle maintenant. Quand tu vois, tu marches dans les ruelles ici en France, tu vois un jeune de 18 ans, il a déjà les cheveux blancs. Il y a un système qui a été mis en place pour accélérer le vieillissement. Pour accélérer le vieillissement. Et beaucoup ne vont pas tenir. Certains vont rentrer en Afrique malades. Ils vont devenir une charge pour leur famille. D'autres vont même die. Et c'est comme ça que quand ils partent d'ici, ils sont touchés. Ils arrivent là-bas. Le petit sorcier de la famille fait seulement et tombe, il meurt. On dit on l'a empoisonné. Non! Le seul poison qui est au Cameroun maintenant, c'est que les sorciers là, ils viennent mettre ça dans les carrefours, tu traverses, ça entre pas à ton pied. Et ça peut même te créer ce que je viens de dire à la dame là, qui m'a envoyé l'état clinique de son fils tout à l'heure là, la neuropathie. Ça déclenche la neuropathie, tu as mal aux pieds, tu ne peux plus faire des grands mouvements, ça monte au règne, tu te lèves difficilement, tu t'assois difficilement, tu as mal partout et tout et tout. Ça fragilise le nerf central. C'est leur nouvelle trouvaille qu'ils ont eue dans le bas astral. D'accord? Ne prenez plus de Benguis pour argent. Quand les Benguis viennent en vacances, allez contrôler. Ne leur faites pas contrôler. Quand ils viennent parfois, on m'a fait ci, on m'a fait ça. Tu ne connais pas quelqu'un là où je vais t'amener. Parfois, vous les amenez, ils partent prendre la force pour vous avaler subtilement. Vous ne les soupçonnez pas. Commencez à contrôler vos Benguis là quand ils viennent fouiller leurs poches. Il n'est pas dit les poches de vêtements. Leurs poches spirituelles. Parce que beaucoup d'entre eux, quand on prend déjà leur âme ici là, on les tire dans les trucs là, ils ne se rendent même pas compte qu'eux-mêmes ils travaillent déjà pour le système.
Quand ils viennent là-bas maintenant, ils deviennent des caméras. On leur met des caméras sur le corps. Le simple fait qu'ils dorment dans la maison avec toi, les esprits qui habitent son corps sortent maintenant, ils font le travail. Il manque fort. Je voulais dire à la grosse baranté là que si tu es capable, trouve ta part de mari sorcière. Mchumbamba. Ou bon menjui, je parle du vrai menjui là. Ou tcheng yumanjou. Ngansa. Jusqu'à ce que tu vas tomber sur quelqu'un qui va te taper. Il va taper ton totem principal là-bas au Cameroun. Tu vas arrêter de faire ta comédie que tu fais là. Regardez bien les gens qui viennent lui faire les dons. Regardez très très bien. C'est les gens qui sont dans le même lot mystique qu'elle. Ils viennent payer leur part de contribution. Que hello, la reine, on est là, la reine. Reine Kumbab, bom bet, bom nou. Ngante, bangante. Vous avez fait fort, hein? Les bangantes et les bafans là, vous avez fait fort, hein? Nous, on n'aimerait pas avoir votre vie, hein? Arrêtez ça. Vous n'avez pas honte? Laissez Mbengou, il y a plein de gigolos ici pour aller prendre le mari d'une petite fille au Cameroun comme ça là et bouffer son âme. Pourquoi vous ne bouffez pas les âmes des fémans là? Il y a notre féman là, on dit qu'il a ouvert le pain viande. Allez prendre son âme. Hein? Prenez les âmes des gens qui sont ici. Vous savez qu'ils sont comme vous. Vous êtes comme eux. Vous partez chercher des personnes vulnérables dans un pays où on a d'abord envoûté toute la population. Les hommes, vous qui aimez les full contacts, faites attention. Il y a des guerres diffuses spirituelles là dehors maintenant. Le trafic des spermatozoïdes. Vos spermatozoïdes atterrissent parfois dans les hôtels kabbalistiques des satanistes. C'est pour ça que vous voyez à certaines filles, elles prennent l'avion le matin, le soir, elles prennent l'avion. Après, le lendemain, elles prennent l'avion, machin et tout, elles vendent quelque chose qui n'est pas ce qu'elles vendent. Ce n'est pas le tarot, ce n'est pas les mèches. Les satanistes aiment bien utiliser les femmes. Allez, je vous mets au défi, allez même dans les églises. S'il y a 100 personnes dans les fausses églises là, sur 100 personnes, il y a 99, ce sont les femmes et un homme. Ce sont les femmes. Parce que au commencement était la parole et la parole se fit homme. Même d'après ce que nous disent la Bible, que les colons ont écrit, ils disent que c'est la femme qui a d'abord mangé la pomme. Est-ce que c'est moi qui dis ça? On passe plus par les femmes pour atteindre toute une maison, toute une famille, toute une lignée. On va encore écouter le générique de la musique de notre super Bengis. On dit que l'union fait la force, nous sommes tous les sorcières. Oui, maman. Une fois, j'ai suivi vos vidéos. Je n'ai plus la force, je m'en vais chercher une grande sorcière. Je suis mariée. On me dit, va cacher ton totem. Dans le corps des enfants qui sont fragilisés. On dit que l'union fait la force, je ne peux plus grossir. Je ne sais pas comment elle a fait pour contacter mon mari. Je n'ai plus la force, je cherche les enfants avalés. On me dit, va chez la reine des sorcières. Cette histoire a tellement dit. Elle vient de l'Angleterre pour avaler. Elle a le plus gros moment. Elle a la panthère. J'ai comme l'impression que ce qu'elle dit là, les gens disaient qu'elle ne dit pas la vérité. Mais j'ai ce pressentiment que vraiment un jour, ce qu'elle dit c'est là. Tu vas voir la vérité de ça. La femme Angleterre, c'est là que tu travailles avec elle. Comprends ce qu'on dit. Mon mari a tout dit, ah, non, c'est le mensonge. Non, c'est ceci. Le temps a passé, maman, voici presque 4 ans aujourd'hui que j'ai complètement confisqué mon mari. Complètement confisqué mon mari. Je suis dans les problèmes graves. Il ne rentre même plus à la maison. Donc il m'a accusé de tout. Je pars chez le marabout, je vais le tuer. Je vais faire ceci, je vais faire cela. Parce que chaque fois qu'elle est arrivée au pays,
Moi, j'ai fait mes recherches. On m'a dit que elle est dans la secte et c'est elle qui veut vendre en fait mon fils qui est malade. Mais elle a livré ses enfants. Les gens de son clan ont mangé ses enfants. A livré pour lui. A livré ya. Nous autres, on se bat pour enlever les nôtres dans la bouche du gros serpent. Son frère de Ngaoundere, un professeur d'université. C'est le serpent. C'est les gens du clan des serpents qui sont devenus nuisibles maintenant. Allez, bonne soirée, au revoir. Bonne soirée, au revoir. Au revoir.